Il y a quelques temps, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube sans trop réfléchir à ce que je regardais. Et au bout d'un moment, comme toutes les personnes, j'ai commencé à m'enfoncer dans une face sombre de YouTube. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Il y avait une vidéo qui me tapait dans l'œil, car j'étais un fan de la série Digital Circus. J'ai voulu regarder cette vidéo et ce que j'ai découvert était plutôt spécial. Ce que j'ai vu était assez spécial et grâce à cette vidéo, j'ai découvert une face sombre de Digital Circus et ça m'a donné envie de vous la faire découvrir, la réalité de TADC. Et si on regardait la série d'un autre point de vue, le point de vue de la réalité de comment on pourrait voir les membres du cirque, une réalité horrible qui fait peur et surtout une réalité qui montre réellement la santé mentale des habitants du cirque. Quand on regarde la première vidéo qui a été publiée, on peut y découvrir Agatha sous une autre forme. Et je me dis que c'est peut-être à quoi ressemble Agatha réellement, du point de vue des habitants du cirque. On peut voir aussi une salle totalement buggée et qui me rappelle le trailer de Glitch. Mais c'est pas tout. On peut aussi découvrir Jax, qui s'est pendu à une corde, et tout d'un coup on peut le voir juste en train de saluer Agatha. Bon, passons à la prochaine vidéo. I just wanna help. Bon, pour cette deuxième vidéo, on va en voir un peu plus. On peut voir de la verdure et une porte. Puis on a quelques plans du cirque qui passent l'un après l'autre sur un fond de musique plutôt spécial. On voit Agatha. Puis Gungle, qui est sur le bord d'un vide. Puis on peut voir Agatha qui rentre dans une pièce.
l'instant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux vidéos? De mon côté, je pense que les habitants du cirque peuvent mourir, mais quelque chose ou quelqu'un trouvera toujours un moyen de les ressusciter. Et c'est ça qu'on voit dans la première VHS. On voit le craquage des personnages qui essayent de trouver la mort pour arrêter ce carnage. C'est enfer. Jax, comme dans TADC, craque et devient fou. Mais là, c'est au point de se donner la mort en se suicidant. Mais il ne réussit pas. Et Ragata veut aider les personnes à mettre fin à leur vie pour les aider à quitter cet enfer. Mais vu que les personnages ne peuvent pas mourir, Ragata commence petit à petit à devenir folle, comme Gungle, qui on voit regarder le vide. Bon, passons à la troisième vidéo. You're not alone. Dans cette vidéo, je vais vous décrire et passer le début de la vidéo car il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à part Gungle qui marche dans le cercle. On peut y voir plusieurs choses qui nous font de l'œil. Tout d'abord, la poignée de porte totalement buggée et le tableau terrifiant qui, je suppose, doit être Kane. Mais le sujet le plus intéressant, c'est Jax. Il avance désespéré dans le couloir et regarde vers la droite pour trouver Zooble, qui, tout comme lui, essaie de mettre fin à sa vie. Jax va l'aider à se décrocher de la corde, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir voir la toute première réelle interaction entre deux personnages dans les VHS. Zooble. Regarde, je sais que cet endroit est mauvais. À qui est-ce que j'essaie de faire croire ça? C'est l'enfer. Mais tu n'es pas seul. Si jamais tu as besoin, je suis là. Jax, merci. Merci de te soucier de moi et tout ça. Bon, je vais faire un débrief très vite, car après cette vidéo, on va pouvoir comprendre un peu plus l'histoire qui se cache derrière tout ça. Jax rassure Zooble en lui disant que si Yel a besoin d'aide, il sera toujours là pour Yel, car lui-même dit « c'est l'enfer ». Mais un événement va totalement changer l'histoire, et notre point de vue de la perception des choses. Et tout est dans cette vidéo. Tout d'abord, on commence par une conversation d'une personne qui lui reproche d'avoir déjà parlé d'un marché qu'ils ont conclu tous les deux. La personne lui avait interdit de parler avec eux. Puis Jax essayait de lui répondre, mais la personne lui coupe la parole pour lui dire de se la fermer. Dans ce que Jax dit, on peut lire Jester. Donc je suppose que vu la couleur du texte et le nom qui signifie en français bouffon, ce serait une conversation avec Pomni. Pomni lui rétorqua qu'il le sait très bien pourquoi ils ne doivent pas leur parler. Et lui dit que ce n'est pas son rôle. Puis ensuite, elle le menace en lui disant que c'était son dernier avertissement et qu'elle avait une idée pour qu'il ne puisse plus parler. Puis petit à petit, que la musique augmente, on peut voir la tête de Jax qui apparaît avec ce qu'on peut penser des points de suture. Puis, il se passe ça. On entend des bruits d'agonie qui pourraient faire penser que c'est Jax qui les fait. Mais... en fait... il est où, Jax? Et pourquoi on retrouve le même pot de fleurs qu'il y avait dans le cirque? Et surtout, pourquoi il n'a plus son sourire qui faisait de lui son personnage?
Jax commence à perdre les pédales et voit Zubel qui lui dit qu'il peut le faire. Que la fin est proche. Et tout le monde le dit. On voit ensuite des dizaines ou une trentaine de personnes qui l'insultent, lui demandent de se suicider pour ensuite finir par... s'arrêter. Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Les personnages du cirque sont coincés dans cet enfer qui ne s'arrête pas. Ils essayent encore et encore de se donner la mort, mais aucun ne parvient à réussir réellement à s'échapper de cet enfer. Jax essaye malgré lui d'aider les membres du cirque à ne pas tomber dans la folie et de les aider par quelconque moyen, mais malgré ça, malgré ce tout petit espoir, Pomni le sait très bien. Et coule la bouche de Jax pour ne pas faire survivre cet espoir. Car elle sait très bien que si Jax ne peut pas parler, il ne pourra pas aider les habitants du cirque et que tout le monde tomberait dans la folie. Et malheureusement, Ragatha est déjà folle. Quand Pomni coule la bouche de Jax, lui-même sait très bien qu'il ne pourra pas les aider, ni même s'aider lui-même. Mais c'en était trop pour Jax qui commence à voir Zubel l'insulter et les PNJ du cirque lui demandaient de se suicider. Et donc petit à petit, il sombre dans cette folie qui les tuera tous, un par un.